J'ai débuté pour un patron qui était une caricature du détective privé. Autodidacte, bruyant, envahissant, pas très discret, mais qui était un très bon commercial et surtout malin. Ensuite, j'ai créé ma propre agence. C'est ce parcours professionnel que je vais te faire partager. Rappelle-toi, nous sommes dans une piscine d'eau froide en plein hiver. Je suis sur le plongeoir, pieds et poings liés, je plonge. Pour réussir cette épreuve, il faut la préparer. Tu dois t'entraîner sous contrôle. Va à la piscine avec des potes et préviens le maître nageur que tu vas nager pieds et poings liés, que tu veux intégrer les unités spéciales. Tu commences les entraînements sans t'attacher, en imaginant que tu as les poignets et les chevilles liées. À chaque séance, tu vas progresser. Commence par apprendre à plonger sans descendre trop profondément dans l'eau. À la fin de la coulée, ondule comme un dauphin pour remonter à la surface. C'est cette technique qui va te faire gagner un temps précieux et de précieux mètres. Dès que tu arrives à la surface de l'eau, retourne-toi. Tu te mets sur le dos. Tu redresses la tête et tu colles le menton à ta poitrine, tout en ondulant le corps. Que tu nages sur le dos ou sur le ventre, choisis ce qui te convient le mieux. Au début, c'est plutôt un sauvetage à la manière d'un chien ou d'un lombric qui se contorsionne. Quand tu sens que tu évolues bien, que tu progresses, tu demandes à tes potes de te passer un élastique aux poignets et aux chevilles. Ça, c'est pour apprendre à te maîtriser le jour où tu seras véritablement attaché. Ce test a pour but unique de voir comment tu réagis en situation de stress. C'est pas pour voir comment tu nages. Dans les unités spéciales, on va te tester sur un point que tu n'as pas envisagé. Pense au fameux test de Milgram. Tu sais, celui qui doit sanctionner les mauvaises réponses d'un candidat en lui envoyant des décharges électriques de plus en plus puissantes. Tout cela sous l'autorité d'un médecin. À chaque erreur, il augmente la charge. Toi, tu refuses de le faire. Non, moi j'arrête le tout. Je refuse de faire ça, c'est trop dangereux. Tu vas penser que tu as échoué. Eh bien non. Toi, tu as réussi le test. Tu me suis ? Ce test attaché est à réaliser impérativement en piscine. Ne tente pas ce genre d'entraînement en eau douce ou en eau de mer. Dangereux, ça. Cette épreuve fait partie des plus redoutées. Elle est à présent derrière moi, réussie avec succès dans un temps record. Pendant ce stage, chaque jour, il y aura des éliminés, des peurs et des souffrances. 30 tests en 5 jours. La piscine élimine déjà tous ceux qui perdent les pédales. Enfin, c'est une expression, hein. Une image. On ne te demande pas de faire du vélo dans la piscine. Pendant cette semaine, on nous a attribué un numéro. C'était la seule chose que nous pouvions divulguer concernant notre identité. J'étais le numéro 22. Je me suis énormément entraîné pour réussir ce stage. J'ai ingurgité des tas de tests sur la mémoire, sur la coordination des mouvements. Je pratique en privé les sports de combat depuis mon plus jeune âge. Je me suis entraîné à la natation, à la course à pied. J'ai réussi tout ceci grâce à mon coach, le meilleur que j'aurais pu trouver, mon père. Pour réussir dans le renseignement, il faut être malin, débrouillard,
tout en respectant et en ne dépassant jamais ses propres limites, les lois et les règles du groupe. La première chose à faire lorsque tu veux un job, c'est d'enquêter sur ce job. Pour les unités spéciales, tu peux compter sur moi. Tu dois en connaître un max pour être préparé avant l'entretien. Digression technique. Tu veux travailler dans une banque. Fais ton enquête et demande à rencontrer le meilleur employé avec ta mère. Elle aura au préalable laissé entendre qu'elle cherchait une banque pour y déposer un héritage. Elle demandera des conseils en placement. Là, c'est à toi de jouer. Pendant le rendez-vous, laisse parler ta mère et enregistre dans ta tête tout ce qui se dit, tout ce que l'employé modèle va faire, ses mimiques, ses attitudes, ses astuces commerciales. Ensuite, lorsque tu vas postuler pour l'emploi au sein de cette banque, tu fais le mime, doublé du perroquet. Tu me suis? Fin de digression. Allez, ça suffit, on y va. Les unités spéciales ont tout pouvoir. Dépasser les limites de vitesse, couper les lignes blanches ou les doubles lignes, prendre des sens interdits, brûler des feux rouges et bien d'autres choses encore. Hacker ton smartphone, ton internet, s'immiscer dans ta vie privée. Tout une sélection rigoureuse des candidats à qui on va donner tous ces pouvoirs. Je me souviens d'un test où nous étions dans une ville que je ne connaissais pas du tout, où un de mes instructeurs me surveillait en jouant de la guitare sèche. Derrière un chapeau posé au sol. Oui, et il faisait la manche. J'étais tellement concentré sur ma mission que je ne me suis pas aperçu tout de suite qu'il ne jouait pas réellement, mais qu'il observait mes faits et gestes. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait des caméras braquées sur moi. Je devais me rendre dans un café et y rencontrer une personne nommée Pedro. Évidemment, je dois parler avec Pedro sans que tout le café sache qui je suis et ce que je cherche. J'entre dans l'établissement, j'observe autour de moi, discrètement, les sorties, les clients, l'emplacement des toilettes, tout en restant au bar où je commande un verre. Je parle avec la serveuse et je lui demande si elle connaît Pedro. « Vous lui voulez quoi, Pedro ?» C'est bien, elle le connaît, peut-être même un peu trop d'ailleurs. C'est un piège ? Je la scrute discrètement, je me suis lancé, je suis obligé de continuer. Un gars avec qui je viens de parler à la gare m'a dit que si je cherchais du boulot, il fallait que je voie Pedro, qui fréquente ce café. Mais j'ai l'impression qu'il s'est foutu de moi. Tu cherches quoi comme travail ? Un job d'action, un truc qui sort de l'ordinaire. Regarde, il est là ton Pedro.